Au XVIIe siècle, les nobles ont un peu tendance à tomber comme des mouches dans des duels prétentieux qui ont moins pour objectif de défendre leur honneur que d'exacerber leur virilité. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Et c'est arrivé à un stade où on finit par interdire les duels. Et Richelieu prévient, les contrevenants seront exécutés. Et dans la noblesse, on rit un peu sous cape. Richelieu n'osera jamais mettre sa menace à exécution. Et au pire, de toute manière, le roi, Louis XIII, graciera les condamnés. En tout cas, c'est ce que croit François de Montmorency Bouteville. Et d'ailleurs, ce duelliste compulsif, issu de la haute noblesse, n'arrêtera pas de provoquer en duel tous ceux qui croisent sur son chemin. Le comte de Pongibaud, le marquis de La Porte qu'il tue en 1625, le marquis de Torigny qu'il tue en 1626. Et il viole encore et toujours plus l'interdiction. En tout, il violera l'interdiction 21 fois avant d'être obligé de fuir à Bruxelles. En même temps, ça nous étonne pas, la Belgique recueille souvent ce dont même nous n'avons pas voulu. À mon auditoire belge que j'aime beaucoup. Et l'histoire donnera raison à François de Montmorency Bouteville. Dès 1627, il est gracié par Louis XIII. En revanche, cette grâce ne se fait absolument pas dans les conditions qu'il avait envisagées. Certes, il est gracié. Certes, il peut revenir sur le territoire français. Mais il n'a pas le droit de se repointer à la cour ni dans tout Paris. Et ça, c'est une véritable attaque à son honneur. Alors, je vous rassure, il ne va pas provoquer en duel Louis XIII. Il n'est pas encore assez con. Mais, il jure de venir se battre en duel à Paris, en plein jour, place Royale, c'est-à-dire l'actuelle place des Vosges. Et il va le faire, ce con. Le lundi 10 mai 1627, accompagné de son camarade Les Chapelles, il va provoquer en duel plusieurs personnes. Il en blesse 2 gravement et il en tue 1. Devant l'évidence de la connerie qui est faite, les 2 compères décident de s'enfuir vers Nancy. Mais ils n'auront pas le temps, ils seront arrêtés. Et cette fois-ci, ils ne peuvent plus vraiment compter sur la grâce royale. Ils seront exécutés place de Grève le 22 juin 1627.